Donc la première question concerne l'aménagement du territoire, puisque ça fait partie notamment des prérogatives de la région. Du coup, comment est-ce qu'on peut concilier aménagement du territoire dans le contexte du changement climatique? Comment est-ce qu'on peut imaginer avoir des infrastructures sans entamer les espaces agricoles? Voilà, c'est notre première question. Comment penser l'aménagement du territoire au temps du changement climatique? Oui, alors comment penser l'aménagement en termes de changement climatique, en tout cas tous les impacts que ça peut amener. Je pense qu'il y a d'abord la question des ressources, notamment l'eau et les terres agricoles, puisque on voit de par le monde les effets climatiques, la sécheresse, ce que ça peut amener. Et donc du coup, y compris, on est dans un lieu un peu symbolique sur ce plateau de Saclay pour considérer que la défense des terres agricoles et des ressources premières, notamment l'eau, doivent être vraiment devenir des priorités et être gérées comme des biens communs, y compris pour assurer la préservation de ces ressources. Et puis évidemment, ça pose aussi des questions sur la question des transports, de l'étalement urbain, puisque là aussi, cette consommation de terre, je pense qu'il faut vraiment revoir en profondeur la manière dont jusqu'à présent les choses se passent aujourd'hui et comment on voit s'étendre les villes toujours davantage. Et donc les mobilités aussi, évidemment, avec la question des transports en commun à privilégier, les modes de circulation douce aussi, par exemple, qui sont vraiment à mettre en avant et où en France, on est très en retard aussi sur le sujet. Alors, évidemment, c'est un sujet très vaste, on pourrait développer encore beaucoup de points, mais comme première réponse, je dirais, c'est les points qui me viennent à l'esprit. Donc pour l'aménagement du territoire, il y a une question qu'il faudrait d'abord se poser, c'est est-ce qu'on en a besoin du projet en question? Est-ce qu'on a besoin de construire tel ou tel projet? Et cette question, elle est rarement envisagée. Sur le plateau de Saclay, on a fait un cluster pour rassembler des universités, des entreprises pour qu'elles travaillent ensemble. Est-ce qu'on s'est posé la question, à l'heure du numérique, de savoir si elles avaient besoin d'être côte à côte pour travailler ensemble? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si, à l'échelle de la France, une université avait besoin d'être concentrée dans 3 km²? Voilà, je pense que les terres agricoles sont trop rares. Celles du plateau de Saclay sont particulièrement riches. C'est un gaspillage monstre que d'envisager des projets sans se poser la question de leur utilité. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé la question de l'utilité, est-ce que il y a la question du dimensionnement? Est-ce que s'étaler, faire des parkings au sol, est-ce que c'est le meilleur moyen d'envisager l'urbanisation et le développement de la ville? Personnellement, je n'en suis pas du tout sûre et je suis même sûre de l'inverse. Et effectivement, autour des projets d'aménagement, il faut avoir une vision à échelle réduite. Alors je sais que c'est un peu un vœu et que c'est très difficile à faire parce que c'est un peu comme la planète Terre dans l'univers. Pourquoi la vie s'est construite sur la planète Terre, on a du mal à le savoir. Il y a des territoires en France, proches de nous, Versailles-Saint-Quentin, où les gens travaillent, habitent, vivent, se déplacent dans un rayon de quelques kilomètres. C'est un peu ce qu'on appelle la ville des 15 minutes où les zones, j'ai oublié le nom, Jacqueline Lortillois et Arm Smith ont travaillé là-dessus. C'est des zones cohérentes, voilà. C'est très intéressant, mais c'est très difficile à mettre en place. Mais ça, c'est vraiment la question qui doit porter tout projet d'urbanisme aujourd'hui. C'est comment réduire tous ces temps de transport, réduire l'impact sur la consommation des terres. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir l'avenir. Alors moi, je vais rejoindre Anne sur un point, effectivement, qui me semble préalable à tout aménagement du territoire, c'est la question du diagnostic.
chaque territoire est particulier, a des points forts, des points de vigilance, des points... Et donc, avant d'envisager l'aménagement d'un territoire, il faut en faire le diagnostic. Quels sont les besoins, quels sont les points noirs. Donc, par exemple, je pense que dans le contexte du réchauffement climatique, et ça, c'est l'objet de travaux qui sont d'ailleurs menés sur le plateau de Saclay, on a fait le lien entre préservation de la biodiversité et la lutte contre les réchauffements climatiques. Effectivement, des sols vivants sont indispensables pour rester et demeurer des puits carbone. Donc, on a effectivement intérêt à préserver au maximum les zones naturelles, les espaces agricoles qui pratiquent une agriculture biologique, parce que du coup permet d'avoir des sols vivants. Après, il y a aussi des contraintes liées au fait que les habitants et les habitantes ont des réels besoins dont il faut aussi tenir compte. Et un aménageur public doit tenir compte de tous ces aspects pour mener un projet d'aménagement du territoire. Donc par exemple, donc lutter contre le réchauffement climatique, ça implique un équilibre entre des zones urbanisées, le bon équilibre entre des zones urbanisées, des zones d'espaces naturels et des zones agricoles. L'aménagement du territoire, c'est une compétence qui est aussi importante que celle des transports. Dans le cadre de la région, avec Clémentine Autain, évidemment, dans le deuxième semestre, avant décembre, à la région, évidemment, il y aura un schéma directeur qui sera mis en place. Et ce schéma directeur, il se construira de la manière suivante. Dans un premier temps, il y aura un moratoire qui sera fait pour, en effet, vérifier ce qui se fait et ce qui doit être défait au niveau de chaque territoire, chaque commune, chaque département, mais également traiter les urgences, qu'elles soient sociales ou climatiques. Sociales et climatiques, ça signifie qu'il va y avoir une volonté d'une part de créer des pôles, que ce soit des pôles transport, que ce soit des pôles liés à l'écologie, donc des pôles qui permettent de gérer l'eau publiquement. Ça sera aussi une autre priorité. Pourquoi faut-il conserver ces terres agricoles et pourquoi faut-il conserver tout simplement ces terres? C'est que puisque nous voulons mettre en place une économie circulaire et rapprocher les habitants de leur lieu de travail, il faudra bien construire ce qu'il faut pour pouvoir nourrir la population le plus proche possible de lieux d'habitation. C'est aussi comme ça qu'on permet de créer une sociabilisation, et ça sera le cas ici, où il y a d'autres projets qui peuvent être pris en compte, au-delà des transports, pour pouvoir viabiliser ces terres et faire en sorte qu'on puisse en vivre.